Salut à tous, comment ça va? Petite vidéo pendant les vacances, au bord de la plage, tranquille, on profitait du coucher de soleil et on s'est dit si on faisait une petite vidéo bonus, qui n'était pas du tout prévue d'ailleurs, hein, puisqu'on va parler de deux sets pour nous qui sont coup de cœur. Franchement, j'aurais fait un loto, j'aurais jamais deviné que ces sets-là, finalement, on allait avoir des coups de cœur tous les deux sur ce truc-là. Un petit indice de quoi on va se parler. Eh ouais, on va parler des sets One Piece, c'est parti! Alors, hey, salut à tous, c'est Mr Brick et Mr Brick Junior, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo spéciale pendant les vacances parce que effectivement c'était absolument pas prévu, mais on est passé au Lego Store comme vous le savez et on a craqué, on n'a pas pu s'empêcher de prendre deux sets de la fameuse nouvelle gamme One Piece de la série de Netflix qu'on a vu tout récemment et on a très hâte d'ailleurs de voir la saison 2. Il s'agit bien sûr du fameux bar quand Luffy est petit, c'est ça? Ouais. Exactement, et bien sûr le bateau ancestral de la série iconique, il fallait qu'on en parle tout de suite. Allez, on va faire une petite review spéciale au bord de la plage, coucher de soleil et tout, et après on se parle de ces deux sets. Alors, première impression avec packaging. On ouvre la boîte, petite dimension, prix léger. Mais dedans, 3 sachets, un seul plan de montage, un plan de stickers, dont le fameux Wanted poster, aléatoire comme dans chaque set One Piece. Le design évoque immédiatement le bar à fuchsia beach, simple, efficace, rien de spectaculaire en apparence, mais honnête avec ce qu'il promet. En termes d'expérience de construction, 299 pièces, 3 sachets. C'est un montage rapide, environ 35 minutes. Tu commences par le plancher, puis le secteur de la hutte avec toit en tuiles inclinées. Le rendu Ramscable est efficace, avec un mélange de briques plates et studded avec un look vieilli. Puis vient la jetée, des briques bleues sous les piliers pour simuler l'eau. Un petit bateau amarré par une chaîne permet d'intégrer Luffy accédant aux fruits de Gung Gung en flashback. Dès que tu ouvres la boîte, tu sens que Lego a voulu faire honneur à l'icône. Pas de gigantisme, mais une boîte compacte, sobre, avec une belle mise en scène, avec une belle mise en avant du navire. 1376 pièces, 5 figurines cultes et un prix autour de 130 €. Oui, on est clairement sur du mid-tier, mais tu vas voir que niveau expérience, c'est très solide. À l'intérieur, on a 10 sachets bien organisés, un manuel illustré qui donne envie et surtout pas de stickers foireux partout. La majorité des voiles sont imprimées et rien que ça, c'est rare. Franchement, en termes d'expérience de construction, je me suis éclaté. La construction est fluide, bien rythmée et bourrée de petites surprises. Tu commences par la quille, logique, puis tu remontes tout doucement entre technique classique et bricks notes bien cachées. Ce que j'ai adoré, la cohérence interne du modèle, les sections modulables qui s'enlèvent dans son clip, l'équilibre entre fidélité à l'animé et structure Lego. La proue en particulier est un régal à monter, avec la figure de proue façon mouton qui te regarde dans les yeux. Et si tu as vu l'épisode 312, bah tu sais à quel point ça pique. Temps de montage, comptez environ entre 2h30 et 3h30 selon le rythme. Ça reste tout à fait raisonnable. Alors, première impression déjà, évidemment, au niveau du bar et au niveau du bateau en général, ces deux sets sont assez compacts mais proposent énormément de jolies choses, notamment au niveau de leur couleur. Il y a différents degrés de marron évidemment qui représentent le bois, qui rendent vachement bien, que ce soit au niveau du bar et au niveau du bateau. Et le bateau effectivement reste assez compact, il est petit mais tout est bien agencé à l'intérieur, on y reviendra en détail, vous allez voir. Et bien sûr le blanc, je trouve, je vais essayer de vous montrer, le blanc ressort vachement bien avec les teintes de marron, ce qui est plutôt cool. Autre point un peu rigolo, c'est que les deux toiles qui sont censées représenter les toiles du bateau, ce ne sont pas des vraies toiles. C'est une sorte d'effet plastique en général, ce qui est pas plus mal en fait, c'est plutôt malin, parce que les toiles ça s'abîme avec le temps. Je me souviens d'un ancien set Lego pirate qui avait des vraies toiles, et en fait avec le temps, soit ça se jaunit un peu, et puis ça peut s'abîmer facilement. Alors que là, ouais effectivement en plus. Alors que là, effectivement, on est sur des toiles un peu en plastique, mais qui rendent vachement bien au niveau, qui font ressortir. Comme les bateaux Lego. Ouais exactement, et qui font ressortir, on va dire, bien les logos et les sigles, et du coup je pense que dans le temps c'est un peu plus efficace. Alors certes ça casse un peu de son charme, mais c'est plutôt cool. Même ici là, les petits drapeaux tête de mort sont aussi en plastique, donc il n'y a pas cet effet toile avec le vent qui pourront voler avec le vent. Mais bon, ça c'est un micro détail par rapport à ces sets. Allez, on continue, donc on va les voir en détail. On commence par le tien. Yes, et après on attaque le bateau. C'est parti.
Au niveau des mini-figurines, on a 3 figurines exclusives à ce set. Luffy jeune, avec des expressions différentes, l'arbre menaçant. Shank, version barbe cheveux rouges, plus chapeau de paille, avec ou sans air-pièce. Makino, la tenancière du bar, simple mais fidèle à son rôle. C'est clairement le point fort du set. 3 persos uniques, dont 2 vraiment iconiques pour les fans. Même si Makino n'a pas le même impact que les 2 autres, elle complète bien l'ambiance du bar. En termes de design et d'intérieur, tu peux retirer le toit avec un panneau latéral pour accéder à l'intérieur. Là, un petit comptoir, 2 tabourets, quelques bouteilles, une planche menu, un panneau Parties néon, le Devil Fruit en décoration et le Wanted poster affublé au mur. Tout tient dans un cube de 13 cm de haut, 19 cm de large et 19 cm de profondeur. Le set est compact mais bien calibré. En termes de fonctionnalité et jouabilité, est-ce que tu peux jouer avec? Oui, mais à petite échelle. Déplace les filles, crée le scénario, Luffy buvant, en pleurant, Shank débordant d'assurance, Makino souriant derrière le bar. Le bateau s'amorce sur la mer, la chaîne pivotante ajoute une touche d'interaction. Ce n'est pas un playset géant, mais un décor idéal pour scénario de fan ou display émotionnel. À 29,99€ pour 299 briques et 3 figurines exclusives, plus décor emblématique, le prix est très juste. Alors, autre point, quelles sont tes premières impressions par rapport à ton set, toi, le bar? La première fois que j'ai bu avec mon père, c'était l'année dernière. Ouais. Et vu qu'il y avait le bar de One Piece, Ouais. j'ai voulu le prendre. Et du coup, il est comment au niveau Lego? Il rend comment? Franchement, il est très beau. Surtout la petite impression de paille sur le... Ah ouais, ça rend bien. Hein. Ouais, Très joli, hein. la paille. Et à l'intérieur, ils ont fait une petite barre de table avec les chaises, Ouais. avec la planche de surf qui représente le menu. Il y a beaucoup de détails, hein. C'est ça qui est vachement bien. Le mur qui s'enlève, avec le petit poster Wanted. Et les personnages, franchement, c'est très très bien. Surtout que dans le set, j'ai eu 2 chapeaux. Ouais. J'ai eu un chapeau de paille, on peut le mettre sur la tête. Ouais, t'as 2 versions du chapeau de paille, Et c'est j'ai pas un mal ça. chapeau de paille où il le met sur la tête de Luffy. Ah, trop bien. Moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment tous les détails à l'intérieur. Hop, et notamment les différents types de couleurs avec les verts, etc. que ça représente. Je trouve ça plutôt cool. C'est plutôt bien fait pour les enfants. C'est très accessible, même pour la partie jouabilité. Donc c'est plutôt pas mal et ça rend vachement bien. Alors là, forcément, on est dans un endroit de rêve avec la plage et tout, donc ça rend encore mieux, ça ressort vachement mieux. Mais en vrai, c'est plutôt cool. Pop, c'est pas fini. Et évidemment, si t'aimes cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit like et un commentaire et à activer la cloche pour les prochaines vidéos. Évidemment, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous aide. Et bien sûr, avec la nouvelle capacité de YouTube, si t'es sur ton smartphone, tu peux soutenir ton petit créateur préféré en swipant sur les commentaires et en lâchant un petit boost. Voilà, ça aide la chaîne, c'est gratuit et c'est toi qui décides. Et merci beaucoup d'avance à ceux qui nous soutiendront. Au niveau des minifigs, là Lego a mis le paquet. On a droit aux 5 membres d'équipage du début. Luffy avec son chapeau moulé et sa tenue rouge jean. Zoro, sabre inclus et bandeau. Nami avec sa cartographie. Usopp, fidèle à lui-même, bandeau, bretelles et singloch. Sanji, costard noir, brushing impeccable et accessoires poils pour les fans. Mention spéciale à Zoro et Luffy qui sont des exclusivités pures de ce set. Et les visages sont bien détaillés. On sent qu'ils se sont inspirés de la série Netflix, mais avec des touches très manga. Les gens ne sont pas tampographiés à 100%, dommage. Mais dans l'ensemble, très belle sélection. Bonus, on a droit des Wanted posters qui sont inclus mais qui sont aléatoires. Tu peux donc te retrouver avec 2 fois le même. Un peu frustrant, mais c'est quand même cool d'en avoir fait. Il y en a dans chacun des sets. Le design et l'intérieur, c'est là que le set brille. Visuellement, le mairie est sublime. Les voiles imprimées, l'avant arrondi, la coque en briques plates et en arrondi parfaitement intégrée. Mais le vrai kiff, c'est qu'il y a à l'intérieur. Tu peux retirer tout le toit du pont supérieur pour accéder à la cuisine de Sanji avec four, étagère, petite à casserole, la cabine principale avec les superposées cartes mobilier, une zone de stockage avec tonneau et cachette. Tout est jouable, accessible, ultra lisible. Et même les détails comme les portes coulissantes, les lampes et les rangements sont bien pensés. Petit regret, l'arrière du navire est un peu moins exploité, mais l'ensemble est tellement dense et bien pensé que tu pardonnes vite. Alors ce qui est intéressant dans la partie arrière, c'est qu'on peut voir la cuisine qui est ultra détaillée. Hop, une petite pizza, on voit le robinet, on peut voir quelques stickers qui représentent, on va dire, la vaisselle, et on a la table là, avec le canapé. Je vais essayer de tourner, hop. De l'autre côté, des poêles, pareil, de la vaisselle. Hyper bien fait. La porte qui mène à l'extérieur. Et si je tourne encore, vous pouvez voir comment ça rend. Plutôt joli.
Et en plus, cette partie arrière peut s'enlever facilement pour pouvoir y accéder. La partie du dessus se clipse très facilement. Hop! Et on peut voir encore ici le canapé. Hop! On va voir du coup la partie supérieure du bateau. Cette partie supérieure qui cache un petit secret, puisqu'à l'intérieur on a un mini trésor avec de la bouffe et des ustensiles très connus, regardez, qui sont liés à la série et qui se remettent après sur le bateau directement dans la partie arrière. Et voilà. Et du coup on peut voir l'entièreté de l'arrière du bateau. Et là on a une cale secrète où on peut voir plein de petits fruits. Ça c'est la réserve on va dire. Et ici on a les Wanted qui sont au nombre de 4 pour ce set et qui sont totalement aléatoires, ce qui fait qu'on peut avoir des doubles. Et partie avant, on a aussi une petite surprise puisqu'on a une salle aussi secrète. On a d'abord le coffre qui comprend pas mal d'accessoires, mais surtout on peut enlever la plaque, hop, pour avoir une pièce secrète que je vais essayer de vous montrer bien. C'est la pièce secrète où il y a la carte de Grand Line que vous voyez juste là et le petit hamac. En termes de fonction et jouabilité, oui c'est beau, mais est-ce que c'est fun à manipuler? Eh bien la réponse est clairement oui. Tu peux faire des mini-scénarios, faire pivoter les voiles, intégrer tes persos dans les pièces. Il y a même un canon caché sous la proue qui tire un petit projectile en mode surprise. Tout tient bien en main, rien ne se casse quand tu déplaces le bateau. C'est pas un playset pur, c'est plus un display interactif. Mais franchement, tu peux t'amuser, même à 30 balais. Bon, soyons clairs, en termes de rapport qualité-prix, là, Lego a bien joué. On est à 129,99 € pour 1376 pièces, 5 mini-figurines, un set emblématique, des voiles imprimées, une construction dense, riche, détaillée. C'est même plus généreux que certains sets Icons ou Star Wars à prix équivalent. Pour les fans de One Piece, c'est un no-brainer. Pour les amateurs de bateaux Lego, c'est une alternative parfaite aux vieux sets pirates. Et moi, du côté du bateau, en fait, je le trouve vraiment joli. J'avoue que j'avais vraiment pas prévu de le prendre. J'ai un peu craqué sur un coup de tête et je suis pas déçu du tout. C'est pas des gros bateaux comme les anciens Lego des bateaux pirates, mais c'est vrai qu'il fait largement le job. Il est extrêmement bien foutu. Il est léger à pas transporter d'ailleurs et on met à peu près 4 heures maximum, entre 3 et 4 heures pour le monter. J'ai pris comme le bar, 20 minutes. Ouais, mais toi, t'as pas mis 20 minutes pour monter ça, arrête, des conneries. C'est bon, avec mon frère qui me déconcentre. Ouais, tu te la pètes un peu là. Donc en vrai, c'est une vraie belle surprise. Mais les fans, je pense, de One Piece vont être vraiment ravis. Je sais qu'il y a eu des déçus par rapport à la série Netflix en mode pourquoi ils reproduisent pas des sets directement du manga plutôt que la série Netflix. Mais en vrai, au-delà de ça, même les fans du manga pur ou du dessin animé qui n'ont pas aimé forcément la série Netflix, qui ont été un peu déçus, en vrai, vous allez kiffer. Hein, ça fait largement le job. À part avoir la tête des acteurs sur les boîtes, comme je vous ai montré, c'est pas grave. Hein, c'est pas bien méchant. Hein. En vrai, c'est tout à fait nickel. Un set d'entrée accessible pour le thème One Piece, parfait pour les jeunes fans ou les collectionneurs qui veulent compléter la collection sans se casser sa tirelire. Ça peut sembler petit, mais l'impact est énorme. Ce bar est l'endroit où tout a commencé, sans les grands vaisseaux, mais avec le cœur. Tu poses le set sur ton étagère, tu vois Luffy pleurer, Shanks sourire, le chapeau scintiller, et tu te souviens, c'est là que l'histoire a commencé. Alors, quoi retenir? Eh ben ce petit set, il coche plusieurs cases importantes. Mini prix, mini figurine exclusive, design vraiment dans l'esprit One Piece, montage rapide, décor compact mais émotionnellement puissant. Pas un mastodonte certes, mais une pièce d'histoire de l'univers One Piece bien rendue. Bon, on va pas se mentir, ce set c'est pas juste un bateau, c'est le premier vaisseau de Mugiwara. C'est des souvenirs, c'est des pleurs, c'est des rêves. Lego a réussi à capter une part de cette magie. Le Going Merry est là dans ta main et quand tu le poses sur une étagère, tu ressens un truc. Et c'est là la vraie réussite. Pas juste les pièces ou les mini-figurines, mais l'aura qui dégage de ce modèle. Du coup, quoi retenir? Eh bien ce set il coche presque toutes les cases. Belle construction, figurine cool, intérieur bien pensé, design fidèle, super rapport qualité-prix. Je l'attendais avec impatience et il ne m'a pas déçu. Si t'aimes One Piece, si t'as grandi avec le Vogue Merry, si t'as pleuré à Enies Lobby, ce set il est pour toi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dépêche un petit peu de finir parce que là on a mis un peu de temps et le soleil est en train de se coucher, il y a déjà plus de lumière et c'est surtout qu'on est complètement allongé sur le sable pour faire le plan, donc ça commence à être un peu crevant. J'espère que cette mini vidéo de l'été vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on attaque d'autres sets de la saga de One Piece pour vous donner nos avis. En tout
tout cas, on vous souhaite de très bonnes fins de vacances si vous êtes encore en vacances ou si vous avez déjà repris. Et on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire ou à laisser un boost sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir et on vous remercie tous les deux. C'était Mr Brick et Mr Brick Junior. Like. Allez, ciao!